mesdames, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une rencontre indispensable. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, mais ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. Proverbe 20, verset 13. La plupart du temps, je remercie la pendule quand elle m'avertit qu'il est l'heure de cesser les tâches quotidiennes et de se reposer. Ouh! Le travail au foyer n'est jamais terminé. Il ressemble à un engrenage sans fin. Les travaux se répètent à longueur de temps et impriment en nous les traces du surmenage. Le sommeil descend alors sur nous comme un baume reconstituant destiné à recharger nos batteries. Le verset d'aujourd'hui ne parle pas du repos que Dieu lui-même institua pour le bien de l'homme, mais il signale le danger de gaspiller le temps et en nous livrant que seulement au repos. Depuis ma petite enfance, ma mère veillait à me donner des tâches à accomplir et elle répétait ces mots. Un esprit oisif est l'atelier du diable. C'est ainsi qu'elle fit de moi une femme travailleuse, à tel point que mon mari doit parfois me rappeler que le repos est aussi un élément important de la santé physique et mentale. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle peut être aussi spirituelle, intellectuelle et même sociale. Il nous arrive de mentionner que nous n'avons pas le temps de faire notre culte personnel. Pourtant, on nous affirme qu'il y a du temps pour tout sous le ciel, n'est-ce pas? Voir Ecclésiaste 3, verset 17. Si tu soustrais chaque jour un quart d'heure à ton sommeil, 15 minutes, tu peux en profiter pour méditer et prier. Par nature, moi, j'aime me coucher et me lever tôt. J'ai jamais du mal à me lever quand le soleil se monte à peine et à passer 1 heure ou plus à l'étude. J'ai conservé cette habitude même après mon mariage, mais les changements commencèrent avec l'arrivée des enfants. Épuisée du travail, je me couchais très souvent très tard et le temps réservé à mon culte personnel, s'évanouissait. Dieu, qui est toujours au courant de ma vie, m'a tiré de cette mauvaise passe. Il m'a montré qu'on trouve le temps quand on a un but déterminé pour son emploi. Et le temps qui reste, Dieu le bénit lorsque nous sommes fidèles à notre rendez-vous quotidien avec lui. À présent, j'ai chaque jour mon culte personnel et je n'en tire le plus grand réconfort. Ne laisse jamais rien interrompre ta rencontre quotidienne avec ton Père céleste qui t'aime. Seigneur, tu m'ouvres les yeux à chaque matin, à chaque jour, et tu me rassasies du pain de vie. Bonne journée dans le Seigneur, bon repos et à demain.